Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude. Donc là, on va regarder un petit peu sur les jeux qu'on utilise pendant la période de Noël, un petit peu la période hivernale. Donc c'est pas un spécial Noël, mais c'est plutôt un spécial hivernal. Parce que j'ai pas spécialement de jeux pour que de Noël. J'en ai un ou enfin deux ou trois peut-être. Mais par contre, pour moi, l'énergie de Noël, Yule et hivernale vont toucher beaucoup le côté un peu ange, côté un peu aussi énergie mariale, donc avec les énergies de Marie, et aussi toucher mon enfant intérieur. Parce que c'est la période justement où bah, du coup j'ai l'impression bah, du coup c'est le fête de Noël, on redevient un petit peu, on a un peu nos âmes d'enfants qui reviennent et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il y aura un petit peu plus d'énergie, un petit peu enfant, marial, christique. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec celui-ci. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, ou voilà, des petits biscuits, et puis on attaque. Donc là, du coup, c'est un oracle que je n'ai jamais présenté. Alors, c'est un oracle que je n'utilise quasiment pas. Pourtant, je l'aime bien. Je l'avais acheté et puis du coup, bah, c'est vrai que je ne l'ai pas spécialement utilisé. Euh, mais j'aime bien le style. Donc là, c'est sur les énergies christiques. Donc c'est Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra. Et c'est aux éditions Erol. Donc je crois qu'il doit avoir un peu plus un an et demi. Je sais qu'elle a sorti un tarot que j'ai pas du tout. Enfin, je pensais accrocher en fait quand j'avais vu une review. En fait, j'avais pas aimé parce qu'en fait, les mineurs, bah, c'est tout le temps les mêmes cartes, je crois. Donc il est au prix de 24,90 €. Alors, hop, donc on est sur des grandes cartes. Euh, on est sur des cartes avec un côté doré. On doit avoir 44 cartes, je pense. Euh, 40 cartes. Donc du coup, il se présente comme ça. J'aime bien le style d'illustration. Certains, alors vous voyez, par exemple là, à bas, on a un message, donc le Père Divin. Je sais que les symboles qui sont au-dessus représentent quelque chose, mais je ne sais plus quoi. C'est dommage que en fait, je l'utilise pas, parce qu'en fait, c'est vrai que quand je le regarde comme ça, ben, en fait, je le trouve vraiment très beau. Vous voyez, du coup, là, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo, on est le 21 décembre, donc on est le solstice d'hiver. Donc, du coup, en fait, la lumière, donc c'est vrai que cette carte-là représente bien aujourd'hui. Et du coup, on a Marie, qui avec qui, pour ceux et celles qui savent, je travaille énormément avec ces énergies-là. Ouais, c'est vrai que du coup, j'aurais peut-être même remettre à jouer avec ce jeu. Euh, c'est vrai que je ne vous ai pas montré le dos. On est avec une lisse. On est sur des cartes brillantes, hein. Donc voilà. Hop. Bon, ça fait un petit moment, il est connu, hein, je pense, hein. Donc je vais avancer un petit peu parce que si je vous montre toutes les cartes, on n'a pas fini. Donc voilà. Hop. Alors, je les range au fur et à mesure, sinon après ça va être le bordel. Hop. Et du coup, c'est vrai qu'on a je ne vous ai pas montré, mais on a un livret comme ceci qui est en noir et blanc. Mais il y a quand même pas mal de choses à lire, donc c'est pour ça il peut être intéressant à utiliser. On continue donc toujours, donc là on va être plutôt du côté un petit peu enfantin. Donc là c'est avec le tarot du marcheur de papier, donc de Chloé Bonfil. Donc hop, lui il est tout en couleur. Et édité par mince, j'ai perdu son nom. Ah mince, c'est les éditions Netaya, mais c'est Valérie. Hop. Alors, par contre, j'adore ce style-là. Donc, pareil, hein, il est très très connu. Et ça, c'est une qualité que j'adore dans les jeux de cartes. Euh, j'adore ce style de qualité. On est sur un mat glissant, chantant. Euh, et je trouve que pour ces énergies, bah, du coup, hivernales, je trouve il va bien. Après, c'est mon point de vue, hein. Tout ce que je vous montre là, c'est par rapport à mon point de vue à moi. Donc, hop. Il y a un jeu, je me suis fait la réflexion, et que je viens de recevoir, mais je sais plus c'est lequel. Où je me suis dit pareil, j'adore la qualité des cartes, c'est vraiment le style. Mince, c'est quoi?
Je sais plus c'est lequel, je me suis fait la réflexion. Donc voilà, il est comme ça. Hop, il est vraiment très très beau. Après, il faut aimer cet univers-là. Et c'est vrai qu'il ne plaît pas à tout le monde. J'aime bien celle-ci, ça me rappelle ma jeunesse quand je jouais à Mario Bros. Hop, donc, et là on a quelques mots-clés. Hop, je sais plus le prix de celui-ci. Je crois qu'il n'est pas indiqué, non. On doit être dans les 70 euros, je crois. Je sais plus. De toute façon, vous allez sur les éditions Etaya et de toute façon, vous allez voir. Hop. Alors. Et pareil, un magnifique coffret. Franchement, il y a eu une très très belle. Une très très belle. Mince. J'ai perdu le mot. Hop. Si vous voulez aller le voir, je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Pardon, désolé pour les blancs. C'est la fin de journée. Pourtant, j'ai pas travaillé aujourd'hui, mais donc voilà. Donc là, on continue avec Journey to Oz on Wonderland. Je l'aime beaucoup ce jeu-là, mais je ne joue pas enfin, je ne tire pas les cartes du tout avec. Je l'ai acheté. Alors lui, de toute façon, je m'en doute un petit peu. Je l'ai vraiment acheté pour la collection parce que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Et, euh, et je le trouve tellement beau ce jeu. Il est pareil. Je vous l'ai présenté. Ça doit être dans mes premières vidéos que je vous l'ai présenté. Regardez la boîte comme elle est. Lui, je l'avais commandé aux États-Unis, mais il y avait le Salon des Arcanes qui le faisait aussi. Avec un tranche dorée. Alors, ce style de tranche dorée, j'aime beaucoup. Et moi, j'avais pris la version un peu. Enfin, de luxe. C'est là où vous avez les reflets or. Et en plus, là, en ce moment, il y a le film La sorcière d'Oz, je sais plus, avec Ariana Grande, je crois, qui est sorti au cinéma ou qui va sortir. Donc du coup, c'est ma carte préférée. Je l'adore, cet ermite. C'est le plus beau de tous les ermites que je dois avoir, je pense. Je le trouve tellement beau ce jeu. En fait, je pense que j'ai peut-être peur de l'abîmer, en fait. C'est pour ça que... Mais par contre, j'aime bien le prendre et le regarder. Euh, je le trouve tellement beau. Il a des cartes supplémentaires. Je crois que c'est la sorcière. Et on va voir tout de suite. Voilà, il y en a 3. Il y a le messager, il y a l'empate. Ah non, il y en a 4. Il y a la métamorphose et il y a la sorcière. Regardez-moi cette tasse de bâton comme il est beau. Je le trouve vraiment magnifique. On a un dos comme ceci. Je sais que la version classique, il a un autre dos. Enfin, c'est peut-être pas un dos noir, je sais plus. Donc voilà, si vous voulez le voir en entier, celui-ci, pareil, il doit être dans mes premières vidéos, donc n'hésitez pas à aller le voir. J'avais fait la présentation complète. Hop là. Je l'avais commandé sur Etsy, celui-ci. Donc, vous saurez sur Etsy, quand on commande sur Etsy, l'avantage, c'est que vous payez déjà les frais de douane. Donc, du coup, vous n'avez pas de frais supplémentaires. Enfin, je ne crois pas. Moi, j'en ai jamais eu depuis que je commande sur Etsy. J'ai jamais eu de frais de douane parce que je pense qu'on les paye déjà dedans. Alors, on continue. Donc, qui dit Noël dit Jésus. Euh, alors, Jésus, cet oracle-là, je l'avais acheté. J'avais fait une canalisation, j'avais fait un soin énergétique. Mon premier soin énergétique que j'ai fait, donc j'adore cette carte-là. Et la personne qui a fait mon soin énergétique, à un moment pose, ça s'est très très mal passé ce soin. On était dérangé tout le temps. Enfin, il y avait tout le temps un souci. Et à un moment, il pose ses mains sur ma tête. Et là, il les relève. Et là, il m'a dit, c'est très rare que je vois ça. Il a eu en canalisation Jésus. Et du coup, il m'a dit que j'avais un lien par rapport à ça. Et donc, c'est pour ça que j'avais acheté cet oracle. C'était pour avoir un lien avec lui directement. Et je le trouve très beau.
C'est Dorine Virtue qui le fait. Pourtant, j'aime pas le style de Dorine Virtue. Enfin, je suis pas fan. Et du coup, je le trouve très très beau ce jeu. Les illustrations, je les trouve magnifiques. Et je trouve qu'il m'apaise. Quand je regarde, on dirait des peintures en fait. Et c'est vrai qu'il m'apaise énormément ce jeu. Donc c'est pour ça. Même le dos je l'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce dos. Mais moi je l'aime bien. Donc voilà. Hop, celui-ci, non, je ne l'ai pas présenté. Pareil, hein, il existe encore, hein, je pense. Hein, vous pouvez le trouver partout. Hein. Enfin, partout. Plutôt sur les grandes plateformes. Parce qu'en librairie, je ne pense pas, parce que c'est un très vieil oracle. Hein. Et il est au prix de 22,90. Il était aux éditions Exergue. On continue avec... allez, hop. Alors, ça, je l'adore. C'est un tout petit oracle qui existait en grand et qui n'existe plus. Donc, ils ont sorti que la version mini. Donc, je l'ai quand même pris. C'est avec une histoire avec ce petit lièvre qui a une très très belle histoire. C'est des contes... c'est des aventures de ce petit lièvre. Et c'est des éditeurs en Angleterre, des personnes qui ont créé cet univers-là. Et j'ai pas tous leurs oracles. J'ai vu que, alors je sais pas s'il va être réédité celui-ci en grand ou s'ils vont faire un tarot. Parce que j'ai vu qu'ils ont ressorti quelque chose, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Donc je voudrais bien qu'ils sortent un tarot justement sous cet univers. Là, s'ils sortent le tarot, par contre. Je vais le backer parce qu'ils font toujours des campagnes sur Ulule, je crois. Et donc celui-ci, pareil, j'aime bien le regarder. Il me transporte dans ce petit monde qui est tout cocooning en fait, donc un peu cocooning donc pour cet hiver. Vous voyez, apparemment, pareil, par cette carte. Donc je me vois bien dans cette petite couverture là, en train de faire un joli petit dodo dans cette petite maison, toute douillette. Et on a un magnifique dos. Il s'appelle le Arboridium. Donc il arrive avec un livre quand même. Et une pochette aussi. Je ne l'ai pas à côté de moi, mais voilà. Faites attention par contre, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de contrefaçons sur ce jeu-là. Donc faites attention sur Vinted. J'ai vu qu'il y en avait pas mal de contrefaçons. On continue avec l'oracle de Mélisse, de Marie Besnier. Mais Marie, j'ai pas tous ces jeux, j'ai quasiment tous ces jeux. Il n'y a que le dernier que je n'ai pas parce que j'ai pas trop accroché. C'est sur l'univers un peu hippie. Et je sais pas, ça m'a pas trop spécialement attiré. Pourtant, j'aime tout ce qu'elle fait. Et ça, c'était un oracle à la base fait pour les enfants. Et je l'aime bien. Donc j'aime bien, il a des jolies tranches bleues métalliques qui par contre de très bonne qualité parce qu'elles ne bougent pas. Il est de petite taille. Émilie c'est une petite fée et du coup elle a fait un livre, enfin plusieurs livres je crois, sur Mélisse en canalisation avec des méditations et tout. Et je le trouve très très beau ce jeu. Je le trouve très très doux. Bon, après je l'utilise très très peu. Je l'ai utilisé un petit peu au début que je l'avais eu. Mais c'était juste pour avoir aussi la collection de Marie. Parce que j'adore son travail. Hop. Pareil, hein, il est très vieux. Il est quand même pas mal. Il y a plusieurs années qu'il est sorti ce jeu-là. Mais vous le trouvez toujours hein, sur le site des éditions Atlantis. Donc voilà. Après, moi, je suis pas trop fan des jeux de cartes pour les enfants. Après, tout le monde fait comme il veut. Hein, mais hop. Et du coup, on a un petit livre en couleur. Et je sais plus le prix qui coûtait celui-ci. Non, il n'est pas marqué. Je sais plus. Il était pas très cher. Après, nous avons alors ce tarot-là. Je l'adore ce tarot et ce tarot-là, je l'utilise beaucoup justement l'année dernière pour les 12 jours de Yule, les 12 nuits de Yule.
J'avais utilisé ce tarot-là justement pour faire mon tirage. Je l'aime beaucoup. Et cette qualité de carte, pareil, je l'adore, hein. On est sur de la qualité, on est sur de la qualité mat, glissante. Et j'aime bien parce que là, on nous plonge vraiment dans des espèces de contes. Et pour moi, l'hiver, regardez-moi ce pendu avec dans cette chrysalide d'ambre. Je le trouve tellement magnifique. Et vous voyez, on est vraiment sur de la magie et tout. Regardez-moi comme il est beau, on dirait Kérinos. Et ouais, là, il nous plonge vraiment dans cet univers enchanteur qu'on aime beaucoup pendant cette période d'hivernale où les contes deviennent réalité, les choses comme ça. Il est tellement beau et doux à la fois. Regardez-moi ce beau cerf. Et là, le cerf, celui-ci, donc il est à l'entrée de la forêt. Donc c'est le fou. Donc il part dans cette forêt. Et j'adore la carte du monde. Alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, parce qu'il est très très connu ce jeu. Regardez-moi Pan, comme il est beau. C'est pour le soleil. Et la carte du monde. Eh ben, bien sûr, c'est la dernière. Et regardez-moi ce cerf. Donc là, il sort de la forêt. Donc il a traversé vraiment toute la forêt, où il a rencontré tous ces personnages dans cette forêt. Et là, il sort de la forêt et il découvre un nouveau monde. Donc vous voyez, là, il rentre. Et là, il sort. Donc voilà. Hop, allez, on continue. Lui, il est aux éditions. Donc c'est une traduction, hein, lui, hein. J'avais été trop content quand j'avais su. Parce que j'avais hésité à l'acheter en anglais. Mais le livre est tellement sympa que ça aurait été dommage de l'avoir en anglais et pour le traduire. Après, je suis pas fan de traduire. Déjà, je parle pas du tout anglais, donc j'utilise des applications pour traduire. C'est un petit peu compliqué. Et surtout quand on a un beau livre comme ça, c'est bien de l'utiliser en français, hein. Et donc, il est aux éditions. C'est Vega. Et il est au prix de 28 euros. Donc voilà. Donc il est encore. Vous pouvez le trouver, hein. Alors, du coup, il y a celui-ci, donc l'oracle de Yule. Alors lui, je vous le présente vraiment très rapidement, parce que j'ai fait une vidéo hier, puis il est très connu, hein. Donc ça, c'est la carte qu'on a tirée justement hier. Hop. Donc, du coup, hop, lui, il est très bien pour cette saison, du coup, parce que c'est vraiment l'oracle dédié de Yule. Avec des tranches vertes. Je l'aime beaucoup. J'avais un petit peu peur d'être déçu, mais non, je l'aime beaucoup en fait celui-ci, hein. C'est pas Mabon parce que Mabon c'est vraiment mon gros coup de cœur du jeu. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Hop. En coup de cœur, du coup, nous avons hop, l'oracle d'Astraël. Alors lui, pareil, je vous l'ai présenté, hein, donc j'ai mis un petit pochon, moi. Donc l'oracle d'Astraël, c'est un oracle que j'avais découvert à Cultura en me promenant, que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Et sur ce jeu, pour moi, il sera intemporel dans toutes les saisons. Mais celui-ci, donc on va vraiment réveiller l'enfant intérieur aussi. Donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup pour cet hiver. Mais en fait, celui-ci, je vais l'utiliser aussi au printemps. Vous allez le voir, je pense, dans toutes les saisons, même avec ces couleurs-là. Je l'adore. Il est très très beau. Le seul défaut qu'il a de ces cartes, c'est qu'elles sont légèrement fines. C'est vraiment le défaut que j'ai trouvé. Mais sinon, et ça serait bien qu'il nous fasse un tarot sur ce monde-là. Si vous m'écoutez, c'est Audrey et Baptiste. Allez-y, foncez, faites-nous un tarot. Franchement, je le trouve magnifique ce jeu. Pareil, hein, si vous voulez le voir, j'ai fait une review complète le jour de sa sortie. Enfin, le jour que je l'avais acheté, j'ai tellement eu un coup de cœur que du coup, je crois, le soir même, j'ai fait la vidéo.
Donc voilà. Hop. Et il y a juste le dos que j'étais pas trop fan aussi. Mais bon, je m'y suis habitué. Alors, on continue. J'ai un bordel à côté de moi, heureusement que vous ne voyez pas. Euh, Hop là, donc on va être sur le tarot virginal. Donc là, on est sur le tarot de la Vierge Noire. Alors, voilà. Alors c'est un tarot, c'est un petit tarot, parce qu'en fait, on n'a que les arcanes majeurs. J'avais été déçu parce que pour son prix, il était assez cher. Alors je suis pas déçu du jeu en lui-même, hein, mais du coup, on n'a que les 22 arcanes majeurs. Donc on va être sur la Vierge Noire. Euh, je le trouve beau, hein, mais je trouve par rapport à son prix, euh, c'est même, enfin c'est de l'auto-publié, mais vous savez, vous le commandez sur MPC, donc ouais, je suis un peu déçu. J'étais un peu, enfin, par rapport, je dis bien à son prix, hein, parce que je crois qu'on doit être à, moi, je sais plus, mais je crois qu'on était dans les 50 euros. Mais bon, moi qui travaille beaucoup avec la Vierge, enfin les Vierges, la Vierge Noire, la Vierge Mariale, enfin l'énergie. Donc voilà, c'est pour ça. Et du coup, pour moi, l'hiver et Noël, ça représente aussi bah, du coup le côté, du coup le côté de la Vierge, hein. Il a été créé en plus par Antoinette Charbonnel et Andrea Cano. Donc voilà. Et il est sorti alors là, c'est marqué les éditions Sorbier de 2024. Donc voilà. On va rester dans les énergies mariales. Donc toujours avec Antoinette Charbonnel. Par contre, lui, j'ai eu un gros coup de cœur. Je l'adore. Déjà juste l'arrière. Quand j'étais petit, ma mère, j'allais tout le temps à Lourdes avec mes parents. Puis mes parents ils vont toujours. Et on avait des bouteilles en plastique. Et du coup, avec sa couronne bleue et qui se dévissait, je dois en avoir encore une, je pense. Et du coup, cette illustration m'a vraiment rappelé mon enfance. Et ce jeu-là, je fais attention parce qu'il y a des petites étoiles. Ce jeu-là, je le trouve vraiment très beau. Donc, on est sur donc, un beau petit paquet comme ça. Je sais plus combien il y a de cartes. On est à... Je sais plus, c'est pas marqué. Non, par contre, on a un très beau intérieur. Voilà. Et on est sur des petites cartes. Et là, par contre, ce sont des photos. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et lui, je vais travailler avec le cadeau que je me suis fait pour Noël. Pour Noël, je me suis fait un cadeau. Je me suis offert un tarot sur la Vierge Marie qui a été créé par une dame qui est fan. Alors, bon, je vais pas dire fan, mais qui est comment dire, oui, on va dire fan de la Vierge Marie, mais sur tous ses aspects. Pas que niveau catholique, mais niveau païen, niveau universel. Et moi, c'est comme ça que je la vois, la Vierge Marie. C'est vraiment la mère un peu universelle, un peu comme une déesse mère aussi, hein. Parce qu'on a cette... vous voyez, ça me fait vraiment penser à cette maman qui prend soin de son enfant. Donc moi, je la vois comme ça. Et donc, j'ai hâte de vous le présenter ce tarot. Et en plus, alors c'est un tarot très spécial qui ne parlera pas à tout le monde. Il est assez connu, hein. C'est plutôt un tarot de collection. C'est un style que j'aimais pas il y a quelques années et que j'aime beaucoup maintenant. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, il y a une dame qui a fait la traduction française du livre en PDF. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi, parce qu'il y a la traduction française. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la traduction, je ne l'aurais pas acheté parce que c'était beaucoup trop long à traduire, parce que c'est un gros livre. Et c'est surtout, il faut le livre. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'elle dit dedans qu'il faut le livre. Donc voilà, et du coup, je vais travailler avec cet oracle-là. Donc je ne sais pas s'il est encore d'actualité, cet oracle-là. Là. Bon, vous pouvez taper oracle virginal Antoinette Charbonnel.
Par contre, lui, au niveau prix, il est correct, hein, on est à 38 euros. Euh, ouais, il y a peut-être quelques années que je l'ai. Je sais qu'il y avait une première version, la boîte était rose. Moi, j'étais dégoûté parce que j'avais loupé la première version, il était en quantité limitée. Et j'avais été super content qu'elle ait refait une deuxième édition. Donc on a un petit livre comme ça. Quand elle avait fait la deuxième édition, donc j'étais super content. En plus, on est dans une boîte dure comme ça. Donc voilà. Euh, Bah moi, à l'époque, il se trouvait sur ce site-là. Je sais pas s'il existe encore. Enfin voilà. Donc, alors maintenant, on va partir dans l'imaginaire. Donc on revient dans l'enfant intérieur. J'adore cet oracle, du pays imaginaire de Noémie Tricoche, pardon. Guérir son enfant intérieur. Donc il nous arrive dans une belle boîte de chez Merci les livres. Donc regardez, quand on l'ouvre, vous voyez la poussière, elle continue, il est trop mignon. Et regardez derrière, on a la petite fée. Donc dans mes contes préférés, moi vous savez, c'est Alice au Pays des Merveilles, mais il y a aussi du coup Peter Pan. Et vous voyez, au fond de la boîte, c'est trop chou. Donc pareil, il existe encore, je l'avais même vu à Cultura il n'y a pas longtemps, il était même en promo à Cultura. On a des très jolies tranches vertes aussi. À la base, je suis pas trop fan, mais bon, on a un dos vert comme ça. Et du coup, hop, il est très joli et j'aime bien l'encadrement, je trouve il lui va très bien. Et je trouve pour l'hiver, il est vraiment chou. Il y a longtemps que je ne l'ai pas réutilisé, je pense que je vais le réutiliser bientôt celui-ci. C'est bien en fait de faire ces vidéos-là, ça nous permet aussi de ressortir nos jeux, de les contempler et de recréer une connexion avec eux. Parce que des fois on les laisse, j'ai tellement de jeux que du coup malheureusement j'utilise quasiment tout le temps les mêmes. Et surtout depuis que je fais des vidéos, bah du coup j'en achète plus qu'avant. Et du coup bah ça me permet, enfin je ne joue plus avec, enfin je ne tire plus les cartes avec l'ancien. Elle est très belle celle-ci aussi. Vous voyez, on est vraiment dans le côté imaginaire et monde réel. Pareil, il est très très connu. Pareil, elle est trop rigolote celle-ci. Dans cette série, on a notre petite fée Clochette. Hop, la famille, l'étoile. J'avais même hésité à me faire cette étoile en tatouage. L'étoile de Peter Pan. Je la trouve tellement belle. Regardez-moi comme elle est chou celle-ci. L'amour véritable entre Wendy et Peter. Donc voilà, hop là. Hop. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va regarder après? Hop. Bah, du coup, on va regarder l'oracle de Yule. Donc pareil, je vous ai fait la vidéo il n'y a pas très très longtemps. Hop. Oula. J'ai cru que je l'avais abîmé. Donc c'est pareil, celle-ci, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc un très très bel oracle. Donc pareil, si vous voulez le voir en entier, j'ai fait une vidéo dessus. Très très joli. Et on est sur un gros rack, donc il parle bien. Niveau datation, c'est pas un doudou deck, parce qu'on a vraiment un peu de tout. On a du blocage, on a parce que des fois il y a des oracles, bah c'est vraiment trop trop doux et du coup on peut pas faire de tirage si on ne mélange pas. C'est pour ça qu'à l'époque je n'achetais quasiment pas d'oracle parce que les oracles la part du temps c'est s'il n'y a pas beaucoup de cartes c'est un peu difficile. Qu'un tarot voilà on peut faire beaucoup plus de choses avec. Voilà un oracle voilà je vais plus l'acheter si je veux une thématique précise.
Mais c'est vrai que quand je veux faire des gros tirages, bah, maintenant j'utilise quand même le normand, quand même, j'utilise de plus en plus. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilisais pas. Mais sinon, j'utilise le tarot. Mais bon, le normand, j'apprends un petit peu. Alors, hop, allez, hop, on va rester du coup dans les énergies un petit peu de Noël. Donc pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Celui-ci, donc c'est la nouvelle édition, moi je crois que j'ai. Donc, il existe avec une boîte différente, hein. Pareil, hein, j'ai fait une review il n'y a pas longtemps dessus. Puis il est très très connu, hein. Nous en France, de toute façon, on a très peu d'oracles français. En mass market, hein, je parle. Donc c'est vrai que du coup, je crois que tout le monde doit l'avoir celui-ci. Je suis même étonné quand même avec tout ce qui sort en jeu qu'il n'y a pas plus de jeux français qui sortent sur le thème de Noël. C'est quand même bizarre, enfin je sais pas. Ah, je m'en suis acheté une hier. J'adore cette fleur de Noël. Donc lui, vous le trouvez, c'est le lotus et l'éléphant qui le fait. J'adore cette carte-là. Ouais, justement, on va terminer sur cette carte. Hop. Alors, ça c'était l'oracle de Noël, donc de Anne-Françoise Lebrun et les illustrations de Marie Elix. On est sur un prix mass market, hein, je crois, dans les moins de 30 euros. Je vais vous dire. C'est pas noté. Bon, mais de toute façon, c'est moins de 30 euros. On continue dans les énergies de Noël. Donc, avec ce magnifique coffret que je ne vous présente plus, qui est ultra connu, c'est le Merry Christmas Oracle Normand. C'est mon premier jeu justement de Noël. Je crois que c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert Célia. Ouais, je crois que c'était celui-ci, hein. Donc voilà, Claire, elle, je la connaissais déjà, mais Célia, je ne la connaissais pas. Pourtant, elle avait déjà sorti son tarot renard, parce que le tarot renard, je l'avais acheté après. C'est vraiment celui-ci que j'ai acheté en premier. Alors là, par contre, on est sur des tranches rouges. Euh, le rouge se part un peu quand même, hein. Donc là, on est sur un Lenormand, mais que eux, ils ont dit Lenormand Oracle. Donc moi, je l'utilise vraiment en Oracle. Le seul défaut de ces cartes, c'est qu'elles glissent pas. Elles accrochent, elles sont brillantes, mais brillantes collantes. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je l'ai utilisé plein de fois. Et elle ne se, enfin, je sais pas, elle ne se fait pas. Donc je trouve vraiment magnifique ce jeu-là. Et ce jeu-là, je me rappelle, je l'avais acheté, je crois c'était en printemps ou en été. C'était pas du tout la période hivernale, hein. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que je l'achète. Et du coup, je l'ai acheté en pleine. Et du coup, je l'avais même utilisé quand je l'avais reçu. Je crois que c'était en plein été, hein. Parce que je crois que je l'avais fait un tirage sur ma terrasse. Donc, et il faisait super chaud et tout. Mais je le trouve très très beau ce jeu. J'adore la carte de l'ange Gabriel. Ce messager. Avec Notre-Dame aussi. Et celle-ci, elle est trop chou. Donc voilà. Donc pareil, hein, lui, il existe toujours, hein, chez Celia, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur sa boutique. Alors, du coup, on va... Hop. Alors celui-ci, il n'a pas spécialement de nom. Mais je l'aime beaucoup. Enfin, je l'aime beaucoup. Je l'avais commandé sur... c'est un tarot. Je l'avais commandé sur Etsy. Donc on est sur des tranches comme ça. Et je trouve celui-ci, donc il est un peu galactique, mais je trouve il fait un petit peu Noël parce que on a des lumières, on a des... Enfin, je sais pas, moi, je trouve qu'il fait assez bien Noël. Il est très très beau ce jeu. Pareil, hein, je vous ai fait une présentation de
Oui, je vous ai fait une présentation de ce jeu. Vous voyez, regardez avec ces anges et toutes ces lumières, ça fait vraiment lumière de Noël. Et un peu galactique aussi, hein. Donc ouais, alors celui-ci, il n'a pas spécialement de nom, mais vous tapez sur Etsy tarot cosmique, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, vous allez le trouver. Je sais plus combien je l'avais payé, ça doit être dans les 50-60 euros, j'avais dû le payer celui-ci. Elle est très belle celle-ci. Et je crois qu'il vient de Turquie. Oui, il vient de Turquie, ouais, je crois. Enfin, c'est même sûr. Hop. Ils en font de Noël, justement. Il y a Rachel de la chaîne Radia Guidance qui en a acheté là récemment deux. Bah, je crois que c'est de la même boutique, hein, justement. Et du coup, ils sont sur le thème de Noël. Hop. Et donc, il arrive avec un petit pochon comme ceci. Alors, celui-ci, je vais vous en faire la présentation, je pense, dans la semaine. C'est un tarot que je viens de recevoir. Euh, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Euh, je suis dégoûté parce qu'en fait, je l'ai acheté sur Amazon, hein, et je l'ai reçu, il était abîmé. Bon, ça m'embêtait de le renvoyer du coup. Donc, lui, c'est un gros gros bébé. En fait, c'est pour le livre et je trouve qu'il va bien avec Noël. Déjà, on a un super beau livre en couleur. Donc, lui, je vais vous le présenter très brièvement. Ah oui, c'est celui-ci que je vous disais que j'adorais le style, les cartes, la matière. Donc, déjà, juste le dos. Je trouve qu'il fait très hivernal avec ces espèces de montagnes enneigées. Bon, on est sur des tranches dorées, ouais, je suis pas fan. Et en fait, on est sur quelque chose d'assez cosmique. Et j'aime bien son style. Et je sais pas, je trouve qu'il a un côté un peu Noël, hivernal. Euh, pourtant, il est assez particulier en jeu. Et je vous dis, c'est un jeu que je n'aurais pas aimé spécialement il y a quelques années. Et là, j'ai eu un. C'est un moment que je le regardais. Parce qu'en fait, c'était la couverture qui me plaisait. Puis quand j'avais vu les cartes, j'ai dit ah non, c'est pas mon style et tout. Et l'autre jour, j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai regardé une vidéo. Je crois que c'est Chronos qui l'avait présenté. Et j'avais adoré. Et du coup, c'est Chronos, sa chaîne, c'est la caverne de l'oracle, je crois. Et du coup, ouais, j'ai dit allez go. Je le prends et je regrette pas du tout. J'ai commencé un petit peu à feuilleter un peu le livre. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Ouais, ça doit être ça. Et ouais, il est vraiment top. Donc voilà, mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo de présentation, même s'il est déjà connu, même s'il y a déjà plein de vidéos de faites sur lui. C'est pas grave, je l'aime tellement. Comme je vous ai dit sur cette chaîne-là, je vous présente les produits que j'aime beaucoup. Donc du coup, même s'il est déjà connu, c'est pas grave, je vais vous le présenter. Du coup, on est à 38 minutes. Bah, je m'en sors pas trop mal parce qu'il m'en reste plus qu'un. Non, il y en a un deuxième. Je sais plus où il est le deuxième. Ah, mince. S'il doit être là. Ah, attendez. De toute façon, je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. C'est l'oracle de la guidance de guérison. Donc de Gaëtan. Donc pareil, je vais être très bref sur celui-ci parce que du coup, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Ah, pourquoi ces deux-là sont à l'envers? Hop, je trouve celui-ci pareil. Bah, vous voyez, on tombe directement sur Marie, justement. Je parlais d'elle tout à l'heure. Donc pareil, celui-ci, je trouve pour Noël, il va bien parce qu'on a cette énergie un petit peu angélique, un petit peu aussi du divin. Euh, donc vous voyez, on a Jésus. Donc c'est vrai qu'on est dans la période quand même de Noël, c'est ce qu'il va représenter. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il va bien aller avec les anges, hein, l'ange Michael. Notre ange Gabriel qui avait été voir la Vierge Marie justement pour lui annoncer on n'a pas de répit.
Donc voilà, hop, allez, puisque celui-ci je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Et je vous ai gardé mon chouchou pour la fin, parce que c'est mon bébé, c'est mon jeu d'amour que j'utilise, et c'est un oracle, c'est pas un tarot. Et vous le connaissez tous, c'est l'oracle des fées et des lutins. Et lui, c'est mon bébé. Donc il arrive, enfin moi il est dans mon pochon, un petit pochon avec un petit leprechaun. Un petit pochon qui a été fait par ma cousine. Hop. Alors, je l'adore d'amour ce jeu. Et du coup, j'ai même une carte, la carte que Kevin... enfin, j'en ai deux, parce qu'il m'en avait fait une où il y avait un mot dessus. Hop, et au fond du sac, il y a toujours... Donc, il y a une pierre du troisième œil et même une améthyste. Et ce jeu-là, qu'est-ce que je l'aime ce jeu. Je l'aime d'amour fou. C'est mon bébé. Donc c'est Kevin Piragno, je sais jamais comment le prononcer. Regardez, donc là on est vraiment dans l'esprit un peu de Noël. Hein. Et enfin c'est le côté enfantin, c'est le côté... j'adore. Je l'aime tellement ce jeu. Il y a longtemps que je l'ai pas retiré justement. Pendant des années, enfin je crois que depuis sa sortie pendant des années j'ai dormi avec. Je l'aime trop. C'est mon bébé. Je le passe très brièvement parce que il y a le livre, le grimoire aussi hein, qui existe, que j'ai hein, bien sûr. Kevin a fait des autres jeux magnifiques, mais c'est vrai que ça, lui, ça a été mon beau bébé. Vous voyez, je fais même attention quand je le mélange. C'est plus ici qu'il a été abîmé. Je vais très très doucement pour pas qu'il s'abîme. Parce que pareil, j'aurais préféré avoir des cartes neutres sur celui-ci. Après, les cartes, les tranches cuivrées, je le trouve très beau avec. Hein. Mais je l'aime tellement que j'ai même hésité à un moment à en acheter un deuxième au cas où si lui s'abîme. Pour vous dire. Mais bon, je l'ai pas fait. Donc voilà, ça c'est vraiment mon bébé d'amour. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vérifier quand même à côté de moi. Bah oui. Oui, du coup, la vidéo ça va, on a 42 minutes. C'est pas non plus... Il y a pire. Donc voilà, donc si vous êtes arrivé là, je vous en remercie d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Pareil, hein, n'hésitez pas s'il y a des jeux que vous connaissiez peut-être pas. Donc n'hésitez pas à me le demander et que vous voulez peut-être les voir en vidéo. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire également. Et du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de Noël et de Yule pour ceux et celles qui fêtent. Je vous souhaite plein de bonheur, de belles choses, de lumière, la santé surtout, et être heureux. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.